Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les médias fascinent et influencent de nombreux jeunes, mais peu savent que c'est une industrie très diversifiée. Cette semaine, dans Learning World, direction la France, Haïti et les États-Unis pour voir comment les étudiants apprivoisent leur aptitude pour créer des reportages radio ou devenir acteurs. Qu'est-ce que le cinéma? C'est l'art de raconter une histoire grâce au son et à l'image. Une technique qui requiert de nombreuses compétences, et quel meilleur endroit pour enseigner aux élèves que l'Institut Lumière à Lyon, berceau du cinéma. Et c'est là que nous allons maintenant. L'Institut Lumière à Lyon, là où les frères Lumière ont inventé le cinéma. Aujourd'hui, les scolaires de tous âges peuvent s'initier au langage cinématographique qui a beaucoup évolué depuis 100 ans. Un professeur nous explique cette démarche. C'est essentiel pour eux de décrypter le langage parce qu'ils sont baignés dans ce monde audiovisuel, notamment grâce à la télévision, mais ils ne voient pas toujours la distance qu'il faut prendre par rapport à ces images et par rapport au discours également qui est rapporté par le biais des images. Les 60 lycéens vont passer une après-midi chargée. Ils vont apprendre à lire un film, voir comment un plan est construit, comment il va s'enchaîner à un autre et construire une séquence pour offrir une narration au spectateur. Le conférencier de l'Institut Lumière propose des séquences audiovisuelles et fait participer les élèves au maximum, souvent sur un mode ludique. Ce n'est pas un cours didactique, les élèves sont sollicités en permanence pour analyser la grammaire des images. Le message audiovisuel est composé d'une dizaine de postes. Lumière, décor, personnages, costumes, mouvements, objets, musique, bruit, dialogue et plein d'autres. On apprend à l'élève à repérer ces postes parce que la combinaison de ces postes crée un effet qui dépasse l'entendement du spectateur. En apprenant à repérer ces postes, plutôt que de subir l'effet de la composition, on l'apprécie, vu qu'on apprécie la valeur de chacun des postes. Et au début du deuxième. De fait, les élèves ne regardent plus une séquence de la même manière une fois qu'elle a été décortiquée. Ils comprennent comment l'image est fabriquée et comment aussi on peut la truquer. On a appris beaucoup de choses, c'était très intéressant, donc sur les raccords, sur tout ce qu'on pouvait voir, tout ce qu'on voyait pas dans les pubs et que maintenant on va voir et tout ça. Cette conférence m'a vraiment beaucoup plu, elle m'a apporté beaucoup de sens technique, elle m'a appris à regarder la télévision d'une autre façon. Maintenant j'arrive pas forcément dans les pubs ou dans les films d'action à voir tous les détails, mais surtout dans les débats politiques. Ça a changé notre point de vue vis-à-vis des médias et des publicités avec l'image. Et ça nous a permis de peut-être plus faire attention à ce qu'on voit et à ce qu'on entend. La conférence a été très appréciée et les professeurs aussi sont satisfaits de voir que les élèves vont désormais pouvoir mieux exercer leur sens critique. Les élèves sont confrontés aujourd'hui à une somme de médias qui trafiquent régulièrement la réalité. Eux-mêmes peuvent le faire avec des outils à eux. Aujourd'hui, n'importe quel élève a à sa disposition des tables de mixage, des tables de montage et effectivement eux doivent être très sensibilisés au fait que ce n'est pas parce que je vois que ce que je vois est vrai. Les étudiants vont désormais certainement voir différemment ce que le cinéma, la télévision et Internet leur proposent. Haïti a souvent fait la une des médias, notamment après le séisme dévastateur de janvier 2010. Aujourd'hui, dans ce reportage, nous explorons une nouvelle sorte d'expérience médiatique. Nous avons suivi des jeunes en train d'apprendre comment parler de leurs problèmes en faisant des reportages radio. Regardez. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Un droit que l'UNICEF a décidé de mettre en pratique à Haïti en donnant la parole aux enfants sur les sujets qui les concernent. Les enfants devraient avoir le droit de s'exprimer en public. Parfois, les enfants ont quelque chose d'important à dire et les adultes ne les laissent pas faire. Ce n'est pas juste, les enfants ont le droit de s'exprimer. En novembre dernier, l'UNICEF à Haïti et Panos, une organisation caribéenne qui aide les journalistes à couvrir des sujets sur le développement durable, ont invité 9 adolescents haïtiens, âgés de 14 à 17 ans, à participer à un atelier radio d'une semaine à Port-au-Prince.
Le fait de réaliser des reportages, de choisir un sujet, de faire passer sa propre voix à la radio, de dire ce qu'on pense sur les problèmes, demander aux adultes, aux gens de répondre aux questions qu'on a sur certains problèmes, tout cela c'est dynamisant pour les jeunes. Shia Levitt est la journaliste qui mène la formation. La plupart des jeunes qui sont ici sont issus de camps de réfugiés. Cet atelier les encourage à utiliser leurs mots, à partager leurs idées et à proposer des solutions concernant les problèmes qu'ils évoquent. En parlant avec les enfants, on a vu que beaucoup d'entre eux vivent dans des communautés avec plein d'orphelins ou d'enfants dont les parents ne sont pas là. Ils vivent ailleurs et ne s'occupent pas de leurs enfants. Et eux se demandent qui est responsable. Avec l'aide d'équipements radio de base, les journalistes en herbe produisent des histoires sur l'eau potable, l'accès aux soins médicaux, à l'éducation, à la protection de l'enfance et aux violences sexuelles contre les jeunes. Leurs histoires ont été diffusées sur les radios nationales d'Haïti. Je voudrais plus de sécurité dans le pays, mettre fin aux violences sexuelles contre les jeunes filles et les jeunes garçons. C'était le reportage de Magdala. C'est Magdala Myrtil qui t'a fait le reportage ça. Good. Devenir célèbre n'est pas seulement un rêve d'adulte. À New York, une des écoles de cinéma les plus réputées délivre des cours pour apprendre aux très jeunes enfants comment devenir acteurs en leur fournissant les outils dont ils auront besoin. Regardez. Lana a 14 ans et veut devenir actrice. Elle suit les cours pour enfants de la New York Film Academy. Tu dois y croire, Lana. Si tu y crois, le public y croira aussi. Tu dois croire en toi. Dans 10 ans, Lana se voit à Hollywood avec 3 films à son actif. Elle a commencé très tôt et ne s'inquiète pas vraiment de ses études. Je pense être capable de démarrer ma carrière l'année prochaine. Parce que j'ai un peu d'expérience. Mais je dois travailler pour cela. J'ai confiance, car c'est ce que je veux. La New York Film Academy offre habituellement des cours ou un cursus universitaire à des étudiants plus âgés. La plupart s'inscrivent ici après le lycée. Objectif, acquérir des connaissances techniques pour décrocher un premier job dans l'industrie du cinéma. Une industrie qui touche les plus jeunes. Elisabeth a 10 ans. Je pensais que j'étais la reine du drame. Avec mes amis, je faisais... Mais c'était des enfantillages. Maintenant, je rêve de devenir une actrice professionnelle. Pour être au naturel sur scène, les enfants doivent revenir au temps où ils jouaient librement sans limite. C'est pourquoi apprendre à jouer la comédie est presque plus simple pour eux. Selon leurs professeurs, la plupart deviennent très à l'aise devant une caméra en quelques semaines. Les enfants ont soif d'informations pour devenir acteurs. Ils n'ont pas totalement perdu leur sens du jeu. En français, on dit jouer, et nous voulons qu'ils gardent cette sensation de jeu. Plusieurs solutions pour apprendre. 6 semaines de formation intensive ou des week-ends de cours pour permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité en parallèle. Ici, nous dit-on, les enfants sont guidés par leur propre ambition et non celle de leurs parents. Avec toutes les caméras bon marché, l'omniprésence de YouTube, je pense que faire des films, c'est juste un autre moyen de partager sa créativité avec d'autres, sans avoir la pression de devenir le prochain Spielberg. Mais si c'est là où veut aller mon fils, il faut donc commencer tôt. Plus vous commencez tôt, plus vous avez de la chance d'aller loin. J'enseigne aux enfants à partir de 6 ans. Pour moi, ce n'est pas trop jeune. Dès l'école primaire, les enfants peuvent apprendre à jouer de la comédie. C'est peut-être cruel de voir des enfants devenir des acteurs professionnels à cet âge-là, sauf s'ils ont un très grand soutien familial et qu'ils sont autorisés à être des enfants tout comme des acteurs. Benny a 8 ans et de grands rêves. Pourrais-tu t'imaginer sur un grand écran ? Grand comment l'écran ?
Vous pouvez faire partie de ce monde médiatique avec Learning World. N'hésitez pas à nous donner votre point de vue sur les réseaux sociaux. Et avant de se quitter, un mot de notre sondage sur les écoles au XXIe siècle. Certains d'entre vous pensent qu'à l'avenir, nous devrons nous fier davantage aux nouvelles technologies plus qu'aux méthodes traditionnelles dans les classes. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.